Début de week-end, samedi ensoleillé, on est très content et on va faire un petit tuto sur l'aiguisage des tronçonneuses qui va être parfait pour tous ceux qui veulent aiguiser leur tronçonneuse comme un pro. Vidéo dans laquelle je vous donnerai quelques détails et quelques conseils pour aiguiser en conditions de chantier comme un professionnel avec un minimum d'outils. Et ça c'est maintenant. Donc petite présentation du matériel dont vous aurez besoin pour aiguiser vos chaînes de manière professionnelle et avec un minimum d'outils. Donc un minimum, ça veut quand même dire quelques outils. Donc ici vous avez une grille d'affûtage, donc c'est une grille gabarit. Donc ici on a des traits avec un angle de 30 degrés, donc qui correspond à la majorité de l'angle d'aiguisage des gouges de quasiment toutes les chaînes, avec une variante à 35 degrés de l'autre côté pour les chaînes avec des recommandations fabricants à 35. Donc c'est aimanté, on le colle ici, et vous avez donc forcément une lime, un porte-lime. Donc ici on a une lime pour les chaînes de 3/8. Demandez à votre vendeur, il saura vous orienter. Une lime plate pour descendre les guides de profondeur. Une craie forestière, mais un marqueur peut suffire, c'est pour pouvoir marquer les gouges et ainsi ne pas réaffûter à chaque fois la même gouge. Et puis ici mon petit porte-outil avec ma clé à chaîne, mes différents outils pour amener mon set d'aiguisage sur le chantier, étant donné qu'on aiguise assez souvent, et je vais vous l'expliquer. On a ici un étau à tronçonneuse que l'on peut placer sur une planche, sur un tronc, sur une grume, n'importe où. On l'enfonce avec un marteau et ça permet donc de stabiliser la tronçonneuse pour le futur affûtage. Et ça c'est très important d'avoir une tronçonneuse stable, parce que la mettre entre les genoux, au sol, ou essayer de la bloquer quelque part, on a généralement un affûtage qui n'est pas régulier et qui est très mollet. Donc ensuite il y aura le deuxième conseil: n'aiguisez pas vos chaînes, rafraîchissez-les. Qu'est-ce que j'entends par rafraîchir? Je vais vous l'expliquer. Généralement, on attend que la chaîne soit émoussée pour pouvoir l'aiguiser. C'est vraiment une grossière erreur, parce que quand les gouges se sont arrondis, quand les tranchants se sont arrondis, c'est difficile de rattraper quelque chose de très tranchant, et généralement on arrive à utiliser des outils électriques, des aiguiseuses électriques et tout le reste. Et généralement ça chauffe et ça abîme la gouge. À mon sens à moi, c'est pas un aiguisage qui est très propre et c'est pas un aiguisage qui est très performant. Donc le rafraîchissement de la chaîne, c'est simplement une fois tous les pleins, suivant l'essence du bois et la dureté, ou tous les 3 pleins, tous les 1 à 3 pleins, donner un simple coup de lime sur chaque gouge, de manière à garder toujours un tranchant extra et sans produire beaucoup d'efforts pour l'aiguisage. Alors même sur de la grande chaîne, comme ici sur de la chaîne de 70 cm, même en 3/8, vous verrez que ça prend vraiment qu'une seule minute et des fois même moins pour rafraîchir la totalité de la chaîne et avoir toujours un outil qui est super tranchant. L'avantage, c'est d'avoir une tronçonneuse qui ne force pas, d'avoir un bonhomme derrière qui ne force pas, et d'avoir un rendement sur le chantier qui est toujours excellent. Et ça c'est super important. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne si vous voulez des tutos et des vidéos sur l'univers du bois, sur l'élagage, sur le corps de métier, mais aussi sur les trucs et astuces de pro. Et il y aura aussi également une série sur comment faire son bois comme un professionnel. Donc j'entends par ici le bois de chauffage et peut-être de nouvelles idées. N'hésitez pas à me les poster en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en bas. Je vous mettrai également un lien allant sur les sites qui vendent le matériel nécessaire à l'élagage. Et surtout, activez la cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc j'ai volontairement posé la tronçonneuse sur un petit échafaudage de fortune en hauteur, pour des raisons techniques, pour pouvoir filmer comme il faut. C'est Ethan qui est aux manettes derrière. Là il est obligé de monter sur une chaise. N'est-ce pas Ethan? Oui. Ok. Donc on reprend. Donc ici, la première chose à faire, on va tout de suite marquer notre première gouge qu'on va affûter. Donc on la marque dans les deux sens. Vous pouvez tout à fait le faire avec un marqueur sur le haut de la gouge. Moi j'ai une craie forestière et je me sers d'une craie forestière. Et donc pour aiguiser, on va donc faire un mouvement de translation, c'est-à-dire qu'il va partir de l'intérieur de la gouge vers l'extérieur de la gouge, en ayant un mouvement droit, le plus droit possible, et en ayant une pression légère vers l'arrière et vers le haut, de manière à aiguiser donc le haut de la gouge, la partie tranchante de la gouge. Donc j'ai posé ma grille de référence pour le gabarit, donc pour les angles, pour respecter l'angle. Et jusque là, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je suis passé de la futeuse électrique au gabarit à monter sur guide,
au lime électrique. J'ai également essayé la méthode australienne et honnêtement rien ne m'a satisfait comme un aiguisage manuel. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour s'y faire, mais quand on a le gabarit dessous, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Donc on va faire un mouvement de translation qui va permettre donc d'aiguiser et l'intérieur de la gouge et le plateau de la gouge, et ce avec un seul mouvement si vous rafraîchissez vos chaînes. Hein, je vous le répète, deuxième conseil, n'aiguisez pas vos chaînes, rafraîchissez-les. Là on va faire une séquence, un plan américain si on peut dire, et en une fois je vais aiguiser la totalité de la chaîne et vous allez voir sur le compteur de la vidéo combien de temps ça prend, même pour une chaîne de 70. La première gouge est passée, j'enlève mon frein chaîne. Ethan, tu me donnes le top départ? Go. Donc toujours en gardant ce mouvement simple, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup sur les maillons, étant donné que la chaîne est rarement très désaffûtée. Si votre chaîne est très désaffûtée, n'hésitez pas à mettre plusieurs coups de lime et avoir toujours une égalité dans les coups de lime pour les maillons gauche ou les maillons droits, de manière à couper, à garder, je veux dire, une coupe équilibrée. Et ça, c'est également très important. Donc, vous voyez, je vois des petits copeaux d'acier qui partent, ce qui veut dire que ma lime mord bien. C'est important d'avoir une bonne lime et de la changer dès qu'on voit qu'il y a une faiblesse. J'ai déjà fait le premier tour, on retrouve mon premier maillon qui est marqué. Et maintenant, je passe à l'autre côté en faisant exactement la même chose. Et là, je vous fais un petit ralenti super technique. Ouais, j'ai ma manière à moi de faire les slow motion. Et mon gabarit me donne toujours à avoir le bon angle pour avoir quelque chose qui coupe de bonne manière. Et l'aiguisage de la tronçonneuse est terminé. Top départ, ça va pas. Ok, donc si c'est top départ, c'est top départ. Troisième conseil, pensez à réduire les guides de profondeur sur votre chaîne. Les guides de profondeur, ce sont ces petits morceaux de fer qui précèdent les gouges et qui vont donner l'épaisseur de coupe de la gouge. C'est ce qui va rentrer dans le bois et qui va permettre à la gouge de couper des copeaux plus ou moins importants. Donc généralement on les lime tous les 1 affûtage à 3 affûtages, grosso modo. Mais pensez à les limer parce qu'au fur et à mesure que vous aiguisez vos gouges étant faites de manière inclinée, et bien, au fur et à mesure que vous allez grignoter sur l'acier, la chaîne va descendre quasiment. Et le guide de profondeur arrivera quasiment à zéro, et là vous ne ferez que de la sueur. Donc en limant les guides de profondeur, vous donnez un coup droit et un coup de biseau, de manière à garder un arrondi sur la gouge pour pas qu'elle ne tape dans le bois, mais qu'elle vienne bien s'insérer dans le bois. Et en limant les guides de profondeur, 1 à 2 coups suffisent, hein, et bien vous avez toujours une coupe qui est très bien. Donc maintenant on va regarder le résultat, ce que cet affûtage a donné, pour voir, là on est sur du vieux chêne, du chêne sec, et puis ça devrait déjà être costaud à couper. Donc on regarde ça tout de suite. Dis-moi Ethan, est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant la vidéo? Oui papa, de lâcher un like. Ethan me fait penser que j'ai oublié de vous demander de lâcher un like. Donc, si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, activez la cloche, je suis pas vraiment un super youtubeur, et abonnez-vous. Et on regarde ça tout de suite. Alors du coup, t'as aimé la manière dont j'ai dit lâcher un like? Ouais. Je suis quand même un bon youtubeur maintenant. Pas trop. Allez, coupe.